Parfois, tu viens devant le Seigneur avec les sujets de prière. Peut-être c'est même un sujet de prière que Dieu a déjà exaucé, mais tu n'as pas compris. Parce que comme quand Dieu nous parle, on n'écoute pas. Tu es tout derrière lui. Seigneur, pardon, donne-moi telle chose. Seigneur, je veux ceci. Il dit que j'ai répondu. Est-ce que tu comprends alors? Tu es tout derrière. Seigneur, pardon, je veux ceci. Il te regarde, il dit que mais. L'enfant, si tu comprends bien, tu ne comprends pas. J'ai déjà répondu ça, ça fait 1 an. Titou, l'année prochaine, tu prends encore 21 jours de jeûne pour ça. Imaginez-vous un peu, si tu as ton enfant à la maison, il te dit que, papa, je veux la chaussure. Tu as acheté sa chaussure, tu as déposé dans l'armoire. Tu as dit que voici ta chaussure, hein? C'est dans l'armoire, mais ce n'est pas encore ta pointure. Comme tu n'as pas encore la pointure là, ce qu'on va faire, c'est que quand il faut que tu grandisses encore. Actuellement, tu chausses du 35, mais j'ai acheté une chaussure 38. Une bonne chaussure, exactement ce que tu m'as demandé. Donc, il faut que tu grandisses. Tu prends la chaussure, tu mets dans l'armoire. Tu dis que voici ça, c'est dans l'armoire. Pendant que tu es en train de lui monter la chaussure, il est en train de jouer ses games ou bien il est en train de faire ses choses. Il ne s'intéresse pas à toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas dire que mais l'enfant, il ne s'intéresse même pas. C'est lui qui était venu dire que papa, je veux la chaussure. Papa, je veux la chaussure. J'ai acheté la chaussure. Maintenant, pourquoi il ne regarde même pas quand il lui demande de voir? Ok, tu prends la chaussure, tu as déjà dépensé ton argent, non? Tu as dépensé, tu achètes la chaussure. Donc, tu vas déposer quelque part, tu déposes. Maintenant, voilà l'enfant qui sort là-bas. Il part dehors. Il voit quelqu'un avec une belle chaussure. Il court. Papa, je veux la chaussure. Tu dis que je t'ai acheté ta chaussure. Il faut seulement que tu grandisses. La pointure est un peu grande. Tu ne peux pas porter déjà des chaussures là à ton âge. Il dit que non, je veux la chaussure. Il dit que je t'ai déjà acheté. Bien aimé, c'est un enseignement, hein? C'est un enseignement, ce que je suis en train de vous dire là. C'est un enseignement. Ça, c'est... Et nous faisons ça matin, midi, soir avec le Seigneur. Chaque temps, on fait ça avec le Seigneur. Je vous le dis, le comportement des enfants, il y a un adage, enfin un adage, il y a une pensée du monde qui dit que l'enfant est le père. On dit qu'il est le père de qui? On ne sait pas qui a dit ça. Et j'ai constaté qu'il y a des puissants enseignements que le Seigneur nous passe à travers la vie des enfants. Ou alors lorsque nous regardons comment est-ce que les enfants se comportent et on voit comment ça, l'effet que ça a sur nous. Quand on regarde ça, ça nous donne une autre vision de notre relation avec le Seigneur, de notre intimité avec le Seigneur. Totalement une autre vision. Et c'est comme ça que souvent, on passe du temps. Parfois, certains sujets de prière, ça devient comme si c'était même... C'est comme si ça devenait inopportun. C'est comme si tu importunais même seulement le Seigneur qui met. Si, j'ai déjà exaucé le sujet-ci. Demande même autre chose. J'ai déjà exaucé ça. Dis que non. Je veux ça. Tu vas demander jusqu'au jour où tu auras la pointure là, par la grâce du Seigneur. Et quand tu auras la pointure maintenant, il sort la chaussure, il te donne. Quand il sort la chaussure, il te donne maintenant, tu prends, tu mets dans tes pieds, tu dis que, ouf, Seigneur, depuis 5 ans que j'ai pris pour le sujet-ci. Et Dieu, oh, le Seigneur t'avait exaucé depuis 5 ans. Il t'avait déjà dit, voici ta chaussure que j'ai achetée, j'ai gardée. Mais comme les oreilles sont fermées, tu n'avais pas écouté. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce d'être sensible. D'être sensible. C'est très important, la sensibilité. Et souvent, c'est comme ça les enfants se comportent. Quand un enfant te demande quelque chose, il veut que tu lui donnes ça tout de suite. Je veux ça. Tu montes, tu descends, il veut ça là à l'instant. Mon frère, je veux ça, il veut ça maintenant, il ne veut pas dans 30 minutes. Il ne veut pas demain. C'est comme ça, il pleure. Il pleure. Ils font de la dictature. Et quand tu regardes la façon dont ils se comportent, c'est exactement ce que nous faisons souvent. On veut dicter au Seigneur.
On me dit, oh Seigneur, mes bien-aimés, vous vous souvenez, tout à l'heure, je me suis connecté, c'est vrai que j'étais en train de sortir, j'ai suivi une partie du direct avant d'aller dans les bruits et tout. Et il y avait la partie que j'ai suivie aussi, que je n'avais pas suffisamment de batterie. Mais en tout cas, il y a un aspect qui m'a beaucoup intéressé. Pour ceux qui ont suivi le direct, je ne sais pas si vous avez suivi la partie là. Le frère, il y avait les enfants qui dérangeaient. Le frère dit que donnez-lui ce qu'il veut. Je ne sais pas si quelqu'un a écouté ça. Donnez-lui ce qu'il veut. Donnez-lui ce qu'il veut. Donnez à l'enfant là ce qu'il veut. Il veut le jouet. Donnez-lui son jouet. Donnez-lui son jouet. Il va se calmer. À un moment, il faisait les bruits. Il dit que mettez le bonbon dans la bouche de l'enfant. Donnez-leur les bonbons. Voilà. Quand ils auront les bonbons, ils ne vont plus faire les bruits. La dictature. Mais bien aimé. Il y a l'enseignement derrière ça, la dictature. Et les enfants sont comme ça. Quand ils veulent quelque chose. Je n'ai pas dit que, maman, pardon. Ils sont en train de parler dans l'enseignement. Ouais, Seigneur. Et prononcer les mots ici, là. Donc, quand ils font comme ça, quelqu'un sourit derrière ici. Donc, l'enfant, quand ils font comme ça, ils forcent. Ils forcent parce qu'ils veulent. Et quand ils ne voient pas ce qu'ils veulent, non, ils commencent à pleurer. Ils pleurent pour mettre la pression. Et c'est aussi ce que les chrétiens font souvent. Quand quelqu'un, à force de... Quand il demande au Seigneur, le Seigneur ne donne pas. Il commence à mettre la pression. Que je jeûne, depuis je jeûne. Seigneur, depuis je demande telle chose, tu ne me donnes pas. Tu regardes seulement. Est-ce que je ne suis pas aussi ton enfant? Ouais, ça, ce genre de paroles, sinon, même si c'est les pensées seulement qui sont dans ton cœur, ce genre de pensées, si c'est pour mettre la pression au Seigneur, vous dire que je suis aussi ton enfant. Tu donnes aux gens. Pourquoi tu ne me donnes pas? Je suis aussi ta fille. Je suis aussi ton fils. Tous les gens de mon âge ont déjà ceci. Tout le monde a déjà telle chose. Regarde-moi. Parfois, on vient comme ça là. On pleure. Tu viens devant le Seigneur. Tu pleures. Même quand il y a les bonnes choses pour rendre grâce au Seigneur, tu rends grâce, mais avec la tristesse dans le cœur. C'est pour faire quoi? Pour mettre la pression au Seigneur. Que Seigneur, regarde mon problème. Regarde mon problème. Je veux la solution de mon problème là maintenant. Seigneur, je veux mon problème là. Il faut résoudre mon problème là. Même quand le Seigneur te donne quelque chose encore, mais ton cœur est toujours sur ce que tu lui avais demandé depuis. Et c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Ça arrive beaucoup avec les enfants. Ça arrive beaucoup. Ah, et le Seigneur fait comment? Le Seigneur est patient. Il est patient. Le Seigneur est patient. Il est patient. Il sait. Il sait. Le Seigneur est patient. Il est patient. Le Seigneur est patient. Dans tous ces travers-là, dans toutes ces dérives-là, Dieu sait juger. Il connaît, parce qu'il connaît exactement les besoins. Parfois, un enfant est comme ça, non? Il rentre. Enfin, tout à l'heure, je suis rentré avec Béré qui est ici. Il y a la nourriture. Je devais la nourrir. Je dis que non, je vais chauffer la nourriture, je vais te nourrir. Elle me dit que c'est le truc blanc là qu'elle veut. Je ne veux même pas prononcer le nom qui commence par Y. Je dis que non, il y a la nourriture, tu ne peux pas prendre ça. Quand ce sera le moment de prendre ça, tu vas prendre. Elle me dit que non, c'est le truc blanc là que je veux. Prononcez bien, vous allez lui donner. Donc, elle me dit que c'est ça qu'elle veut manger. Je dis que non, il y a la nourriture. Parce que quand je suis allé la chercher à l'école, j'ai demandé qu'est-ce que vous avez mangé. Elle me dit qu'elles ont pris ça. Je dis que ok, comme vous avez pris ça, ça veut dire que il ne faut plus que tu prennes ça aujourd'hui, tu dois manger la nourriture. On arrive à la maison, elle dit qu'on veut encore ça. Je dis que non. Et c'est comme ça, hein. Souvent, on veut montrer à Dieu que nos besoins là, c'est lui qui doit écouter ce que nous lui dit qu'on veut. Mais si elle prend seulement le truc blanc là, ça ne va pas lui faire du bien pour la santé. Mais elle ne connaît pas ça. Ça ne peut pas lui faire du bien pour la santé. C'est à toi de forcer. Peut-être elle va même pleurer. Mais tu dis que, gars, tu vas seulement prendre ça. Tu vas prendre ça. Or, il y a des jours où
Peut-être elle ne va même pas te demander ça, mais tu vas lui donner. Pour une raison ou pour une autre. Mais nous venons devant le Seigneur. Seigneur, je veux ça aujourd'hui. Demain, je veux telle chose. Après demain, je veux telle chose. Quand Dieu fait un peu, il tarde un peu avec un sujet de prière. Tu dis que c'est comme si c'est le sujet de prière là qui devait faire qu'il devienne Dieu. Que le Seigneur nous aide. Oui, ma philo. C'est moi, je voulais vous saluer rapidement. Je suis en train de partir. Shalom, shalom. Shalom, shalom à tout le monde. Maman Jeanne, maman au cœur bleu, maman Lila, maman Olive, Nounou, maman Merveille, maman Ornella, shalom, papa Yannick, maman Cynthia, soyez shalomisés. Shalom. Papa Kael. Shalom, La merveilleuse Frédéric, elle te salue. shalom, shalom, papa. Shalom, En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que ça vous bénisse. Bonne prière. Ça de courir. Amen, amen, amen. Très fort. Nous aussi. Que le Seigneur te garde. C'est parti. Ok, bonne route, bon boulot. Donc, mes bien-aimés, Dieu connaît nos besoins. En fait, c'est ça. Dieu, au finish, Dieu connaît nos besoins. Il connaît même le repas qui est adapté pour chaque jour. Il connaît ce que tu dois boire demain, ce que tu vas manger demain, après-demain, avec quoi tu vas te vêtir, où tu vas dormir. Il connaît tout ça. Et même quand quelqu'un dort dehors, dans le dehors, là, Dieu est là-bas. C'est même pas comme si quand tu dors dehors, c'est un exemple que je prends. Il n'y a pas un endroit où Dieu est absent. Donc, même quand un enfant de Dieu passe dans les difficultés, la difficulté là, il n'est pas seul là-bas. Dieu est présent là-bas dans l'endroit là, comme il était avec Paul en prison. Il vient en prison, dit à l'apôtre Paul, mon frère, beaucoup de courage. Alors qu'il était parti retirer Pierre de la prison. Pierre ne savait même pas qu'il était sorti de la prison. Mon gars croyait qu'il était dans la vision. C'est le fois qu'il a tapé un peu. Le fois là un peu chicoté, il a dit que hey, c'est comme si vrai, je suis éveillé. Mais l'apôtre Paul est en prison. Le Seigneur vient lui donner les visions là-bas dans la prison pour le fortifier. Que gars, beaucoup de courage. Tu vas encore souffrir un peu ici dedans. Il ne dit pas que tu sors dans 3 jours, hein, ou bien dans 3 mois. Non. Tu vas rester ici. Quand Joseph était en prison, mes bien-aimés, le Seigneur n'est pas loin. Il est là, au même endroit où Joseph était là. Il était là. C'est dans la prison là où le Seigneur lui a donné les interprétations. Le Saint-Esprit œuvrait dans sa vie. Dans la prison. Le Saint-Esprit œuvrait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu connaissait donc les besoins de toutes les personnes que j'ai citées là. Sur la croix, Dieu était avec Jésus sur la croix. Et donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'abandonner à la vision du Seigneur. Ce n'est pas facile de s'abandonner à la vision du Seigneur. Parce que, comme Esaïe dit, les voies du Seigneur sont insondables. Ces voies sont trop élevées. Même quand tu cherches les explications, mon frère, ce n'est pas facile. Même l'explication parfois que tu obtiens, c'est une partie de l'explication. Le full set, quand on aura la version complète de l'histoire, c'est seulement quand tu vas rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 dit que nous prophétisons en partie. On connaît en partie. Mon frère, c'est quand on va être, on va être avec le Seigneur qu'on va connaître véritablement le fond de l'histoire. C'est là que tu vas savoir maintenant pourquoi tu avais dormi dehors le jour-là. Peut-être tu as dormi dehors parce que si tu dormais dans une maison, la maison là devait se couler sur toi. Avant l'heure. Peut-être tu as perdu le travail parce que peut-être tu ne sais pas.
s'abandonner au Seigneur. C'est-à-dire que abandonner sa vie au Seigneur, c'est une chose difficile. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mes bien-aimés. Je vous assure, ce n'est pas simple. C'est un grand devoir. Hein? C'est un grand devoir. Il suffit de regarder la vie des enfants pour le comprendre. C'est un gros devoir. Et parfois, le Seigneur est obligé de parler fort. Il chicote un peu. Parce qu'il dit que, est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas. L'enfant, si, est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Tu avances dans la direction là, jusqu'à ce que tu te retrouves, jusqu'à ce que, je veux dire quoi, tu vois une conséquence de ton choix. C'est souvent ce qui arrive. Très souvent, tu avances dans une direction. Parfois, tu es là comme ça, tu dis que non, je vais faire telle chose. Tu demandes, Seigneur, je veux que tu m'accompagnes dans ça. Le Seigneur te dit que non, je ne suis pas dans le projet là. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu avances dans la même direction. Après, le Seigneur te donne un songe. Tu dis qu'arrière de moi, Satan. Parce que tu as déjà ta vision. Tu veux seulement marcher. Tu veux seulement faire ça. Tu peux te convaincre que non, c'est ce qu'il faut faire. Tu es pressé. Tu es trop pressé. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est bon. Dieu est bon. Et là-bas, dans le livre d'Hébreux, l'apôtre Paul dit qu'il châtie les fils. Il châtie les fils. Donc, quand tu es même un enfant de Dieu, tu dois de temps en temps te demander que la dernière fois que Dieu m'a fouetté, c'est quand? La dernière fois que tu as commis une faute, tu as senti que non, le Seigneur t'a repris, c'est quand? Parce que si tu commets tous les fautes tout le temps et tu sens que Dieu s'en fout de toi, mon frère, hey, pose-toi des questions. Naweti, ton père est où? Parce que c'est les gens qui n'ont pas de parents qui font ce qu'ils veulent et qui vivent comme bon leur semble et personne ne s'intéresse. Ce sont les Nangaboko. Ce sont les microbes. Les gens qui vivent dehors, en bas du pont, devant les bars, il se réveille. S'il veut dormir jusqu'à 11h30, il va dormir. Qui va lui dire que réveille-toi? S'il veut dormir à 17h, il dort à 17h. Qui va lui dire quoi? Il dort dehors. D'abord, il est maître de sa vie. Tout ça, il y a l'enseignement dedans. Mais toi qui dors dans la maison de ton père, tu ne peux pas demander à ton père, tu ne peux pas dire à ton père que à 11h30, avec le soleil dehors, les portes ouvertes, avec les fenêtres ouvertes, tu dis que non, moi je veux rester avec la lumière dedans. Parce que, tu dis que mon frère, on paye la lumière. Donc, éteins la lumière, puisqu'il y a le soleil dehors. Tu dis que non, je veux rester avec la lumière. Dis que non, tu ne peux pas rester avec la lumière. Tu dis que non. Je vais rester avec la lumière parce que j'aime quand il y a la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Ton père ne sera pas content. Tu dis que non, je vais faire telle chose. Dépose le couteau. Non, le couteau me plaît. Il te laisse, tu te blesses un peu avec. C'est comme ça, Dieu châtie. Hein? Parfois, le Seigneur te laisse un peu partir dans la direction que tu avais dit là. Après, il faut assumer les conséquences. Tu pars. Comment tu as déjà averti 2-3 fois? Tu as dit que 1-1. Qu'est-ce qui se passe? Tu pars. Vas-y. Puisque c'est ton temps que tu perds. Dans tous les cas, le temps de Dieu, c'est un temps illimité. Si c'était une question de... Si c'est la blessure, tu auras la blessure. Tu vas revenir, tu vas traiter ta blessure et tu vas avancer. Lorsqu'il y aura la cicatrice, tu vas souvent regarder la cicatrice là comme ça et dire que, oh, la cicatrice ici. J'ai une cicatrice sur mon pied. Je me souviens toujours que j'étais parti jouer au foot. Un jour où je ne devais pas partir jouer parce que le jour là, j'avais forcé pour partir jouer au foot. Je me suis blessé. Donc, un truc a taillé jusqu'à toucher presque l'os au niveau du tibia. La cicatrice est visible jusqu'à aujourd'hui à l'heure où je parle. Imagine un truc de plus de peut-être, ça date de peut-être 15... Non, plus de 15 ans. C'est comme ça que ça se passe. Tu gardes, il y a des choses, tu gardes la cicatrice. On t'a averti que ne fais pas.
Tu dis que non, tu trouves les raisons. Je vais faire, ça me plaît, ça me plaît. Tout le monde est parti faire. Et si tout le monde va partir, moi, je ne vais pas partir. On dit que non, laisse. Tu dis que non, je vais faire. Ouais, laisse. Oh, tu dis que ouais, ça me plaît trop. Toutes les filles de mon âge font ça. Tous les garçons font ça. Toutes les sœurs, les maris ont déjà fait ceci. Les femmes. Alors que chacun a sa direction avec le Seigneur. Pendant que Joseph était en prison, il n'était pas le seul fils de Dieu sur la terre. Il y avait les enfants de Dieu qui étaient libres. Joseph ne peut pas se plaindre à Dieu que ma vie, c'est quoi en prison? Est-ce qu'il ne suit pas ton enfant? Parce que le plan de Dieu pour Joseph, c'est qu'il doit précéder sa famille en Égypte. Et pour que Joseph puisse arriver sur la table de Pharaon, il doit aller d'abord dans la prison. Parce que Joseph doit apprendre ce que c'est que la patience. Et c'est dans sa patience que la grandeur va se former en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est un bon Dieu. Oh, la parole du Seigneur déclare, parce que Dieu est fidèle à la nature de sa parole. La parole du Seigneur déclare que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Si tu es un fils du Seigneur, tu ne peux pas chercher la gloire sans l'humilité. Et si tu refuses l'humilité, tu as refusé la gloire. C'est comme ça avec Dieu. Dieu ne peut pas parachuter Joseph dans la gloire alors que c'est un type de Christ. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être un type de Christ et on t'a précédé dans la gloire. Ça veut dire que la prophétie est donc fausse. Or, il est Christ dans la prophétie. Celui qui est rejeté par ses frères et qui doit les pardonner. Parce que la partie où Joseph acceptait ses frères, là, c'est une prophétie qui n'est pas encore réalisée. Pendant que je parle, j'espère que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que la parole de Zacharie doit encore s'accomplir. Dans ce que Joseph a fait avec ses frères-là, il y a la prophétie de Zacharie qui doit encore s'accomplir. Parce que la parole du Seigneur dit qu'ils sont pleurés sur leurs frères, comme on pleure sur Christ. Comme on pleure, quand il va revenir, ils vont le reconnaître. Comme on pleure sur un fils. Oh Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur fait les choses? On est parti d'une histoire. Voici maintenant où le Seigneur nous promène. Donc, mes bien-aimés, le plan du Seigneur, je reviens à ce que l'Éternel nous dit. Le plan du Seigneur pour un homme, c'est Dieu qui détient ça. C'est lui qui a la direction, en fait. C'est le Seigneur qui a la direction. Et il y a des gens qui, pendant qu'ils sont en train de descendre la colline, d'autres montent. C'est comme quand on voyage. Pendant que ton car part dans la direction, si l'autre part, parce que vous n'avez pas la même destination, mon frère. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas les enfants de Dieu. Hein. Chacun est dans son voyage. Même comme nous sommes dans le groupe-ci, je veux encore vous le dire, chacun est dans son voyage. Chacun est dans son voyage. Et donc, je ne peux pas venir ici dire que quand je regarde telle personne, je regarde sa vie et je vois ma part. Tu n'es pas dans le voyage de la personne. Tu n'es pas dans le voyage de la personne. Ce que les enfants de Dieu peuvent faire à la limite, c'est avoir des exemples dans la marche avec le Seigneur. Ça, oui. C'est-à-dire que regarder la vie de quelqu'un et dire que je vois les efforts qu'il fait avec le Seigneur, je vois les progrès qu'il fait avec le Seigneur, je vois comment le Seigneur l'utilise, je vois les sacrifices qu'il fait avec le Seigneur. J'aimerais faire autant de sacrifices, mais je n'ai pas la force. Seigneur, aide-moi. Je veux faire aussi autant de sacrifices que lui. Je veux être aussi saint que la sœur-ci, aussi sainte que la sœur-ci, aussi bien, aussi. Je veux parler avec amour. Il y a des gens que, toi-même, tu regardes ta vie. Chacun se dit que non, j'ai envie que tu remplisses mon cœur d'amour. Quand je vois tel frère, son cœur est vraiment plein d'amour. Quand je vois tel frère, il est humble. Je veux que tu me remplisses d'humilité. Ça, ce n'est pas la convoitise. Ce n'est pas l'envie. Non, c'est un désir qui est noble. C'est comme ça que les enfants de Dieu, marchent. C'est comme ça qu'ils marchent.
Ça, c'est le seul type de comparaison que Dieu accepte et qu'il reconnaît. Le reste là, c'est le piège. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci dans sa lettre aux Corinthiens, soyez mes imitateurs. Il n'a pas dit que comme je suis moi-même l'imitateur de César, comme je le suis moi aussi de Christ. Il n'a pas dit que imitez-moi parce que j'ai fait la prison plus que vous. Non. Donc, en d'autres termes, le jour où l'apôtre Paul cesse d'imiter Christ, on fait comment? Si tu te rends compte que Paul ne marche plus comme Christ, tu vas faire comment? Tu ne vas plus imiter Paul. Et comme mon type, je t'imitais parce que tu suivais Christ. En d'autres termes, là, on suit le Christ que Paul est en train de suivre. Et donc, on prend Paul en exemple dans sa façon de suivre Christ, dans les sacrifices qu'il fait pour Christ, dans sa façon de s'abandonner entre les mains de Christ. Et si normalement tu fais ça, tu vas comprendre que la vie d'un homme n'est pas entre ses propres mains, elle est entre les mains du Seigneur. Si tu t'abandonnes donc, si tu deviens son imitateur, comme lui-même il imite Christ, c'est une conséquence, mon frère, tu ne peux pas faire autrement. Quand tu suis Paul, parce que Paul suit Christ, tu vas obligatoirement comprendre que la vie d'un homme n'est pas entre ses mains et que c'est entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas entre ses mains. Donc ta propre vie n'est pas entre tes mains. Comme la vie de chacun d'entre nous est entre les mains du Seigneur. Raison pour laquelle, pendant que certains descendent de la colline, d'autres montent. Pendant que certains sont à l'arrêt, certains courent. C'est comme ça. Les uns et les autres, vivant le processus de la grâce de Dieu, du déploiement de Dieu dans leur vie. Quand l'apôtre Paul était en prison, les autres apôtres n'étaient pas forcément en prison. Hein. Peut-être qu'il y avait d'autres en prison, mais chacun menait sa vie. Ça ne veut pas dire que les disciples, ceux qui étaient à Jérusalem là-bas, ils passaient le temps à pleurer. Non, il y avait les gars qui étaient contents. Que leurs femmes avaient accouché, ils étaient heureux. Mais l'apôtre Paul était dans les chaînes. Oui, oui. On dit que non. Oh, nous sommes en joie dans l'église de Crète ou bien dans l'église de, je ne sais pas, de tel quartier. Parce que vraiment, la femme de telle personne a accouché, toute l'église est contente. Est-ce que ça va empêcher que les gens soient contents? Les gars entrent comme ça, ils sont joyeux, ils dansent. Ils sont joyeux, ils lancent la fête, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Mais l'apôtre Paul est en prison. Il est en prison. Il est en train de faire quoi? Le gars est en train de courir sa course, mon frère. En même temps, il y a aussi un autre chrétien quelque part. Peut-être pour lui, ce n'est pas la prison. Pour lui, c'est un autre problème. Chacun court sa part. Le type qui était content qu'on dansait parce que sa femme a accouché. Un jour va arriver, peut-être lui, il sera en train de descendre aussi la colline. C'est le jour-là, un ange apparaît à Paul pour dire que sort. Par exemple. Ou bien, c'est le jour-là, on juge le problème de Paul, on résout. Maintenant, si quelqu'un commence à regarder la vie des autres, vous dit que vraiment, ma vie ne m'intéresse pas. Ma vie, je veux ceci à maintenant. Nous ne pouvons pas être des enfants, nous comporter comme les enfants qui sont des enfants dans la chair. Dans le Seigneur, nous devons avoir la sagesse de comprendre qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses et que nos vies entre ses mains. C'est à ça que revient ce partage, mes bien-aimés. Nous devons nous comporter de façon à ce que nous puissions à tout moment de notre vie être conscients. Ça ne doit pas nous échapper. Il y a un Dieu de qui dépend notre vie dans tous les domaines, pas dans certains, dans tous les domaines, tous les aspects. Rien ne lui échappe. Si quelque chose lui échappe, il n'est plus Dieu.
Si tu penses vraiment que quelque chose peut échapper au Seigneur, mon frère, c'est qu'il n'est plus le Seigneur. Il est justement le Seigneur pour ça, parce que rien ne lui échappe. Donc, quand il fait toutes choses, c'est parfait. C'est parfait. Donc, quand il dit que c'est l'heure de boire la bouillie, tu bois. Il dit que c'est l'heure de manger le riz, tu manges. C'est l'heure de dormir, va dormir, tu te reposes. Il y a des gens qui disent que moi, il ne dort pas. Je suis éveillé, j'ai l'énergie. Mais la personne qui mesure normalement les énergies a déjà senti que toi, là, il y a la fatigue. C'est comme ça que certaines personnes tombent. Vous voyez un peu? Certaines personnes tombent parce qu'elles pensent qu'elles sont encore l'énergie alors que c'est l'heure du repos. C'est comme ça que beaucoup tombent. Certaines personnes pensent qu'elles ont encore de l'énergie alors qu'elles devraient normalement, c'est le moment où elles devraient se reposer. Un jour, Jésus a même dit, lui-même, il a dit à ses disciples, pendant que les gars étaient en train de s'agiter, que non, on va te raconter tout ce qui c'était fort. Dit que partons, on va se reposer. Et le moment là, quand tu es dans cette posture, il y a quelqu'un qui jauge ton état spirituel. Il sait comment tu es, où tu es, dans quelle situation tu te trouves. Il connaît les tenants et les aboutissants de chaque chose. Parfois, tu vois un événement qui arrive dans ta vie comme ça. C'est comme si cet événement-là, ça venait pour chambouler tout. Ça venait pour déprogrammer tous tes programmes. Et effectivement, c'est vrai. Ça déprogramme tes programmes. Pas ses programmes. Pour toi. Ça déprogramme ta part. Pas pour lui. Le programme de Dieu n'est jamais déprogrammé. C'est seulement pour toi qui est déprogrammé. Maintenant, quand il amène ce genre de situation sur la scène, mon frère, la tête chauffe. Dis que j'avais prévu, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu travailles dans une entreprise, on ferme l'entreprise, ou bien tu perds le travail. Tu dis que mais j'avais déjà prévu que je devais prendre la dette à la réunion. J'avais déjà prévu que j'avais promis à telle personne que je devais lui envoyer de l'argent. Mon frère, tu vas seulement annuler. J'avais déjà prévu ceci. Tout ce que tu avais prévu là, mon type, c'était pour toi. C'est ton programme qui a changé. Ce n'est pas pour lui. Pour lui, là, c'est en cours toujours. Ça change comme ça. Pam, pam. C'est toi qui ta tête monte, ça descend. Tu commences à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, dépendre du Seigneur. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Dépendre du Seigneur, mes bien-aimés. Dépendre du Seigneur. C'est quelque chose. Dépendre du Seigneur. Dépendre du Seigneur. C'est quelque chose. L'obéissance, ce n'est pas facile. Obéir quand il nous parle et être sensible quand il nous parle, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mes bien-aimés. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. Mais nous avons intérêt à marcher de cette façon-là. Parce que c'est l'unique façon en réalité d'être véritablement utilisé par le Seigneur dans son plan, selon son bon plaisir, avec succès, en étant content. Je répète encore, c'est la seule façon pour que Dieu t'utilise dans son plan, selon son bon plaisir, avec succès et en étant content. Chaque chose que j'ai dite est positionnée d'une certaine façon. Parce qu'en réalité, si tu ne fais pas ça comme ça, si le Seigneur va t'utiliser seulement sans que tu sois conscient de ce que nous sommes en train de dire là, tu ne seras pas content. Ce sera comme si Dieu te forçait seulement. Ce sera comme si tu étais vraiment comme... C'est comme si toi, on t'avait seulement attaché. Oh, il faut que le Seigneur marche avec toi sans te forcer. Il faut que tu comprennes que ta vie dépend de lui. Il faut que tu comprennes que ta vie est entre ses mains et que tu n'as rien à craindre.
Tu n'as pas à craindre que je vais manger quoi, je vais dormir ou je vais faire ceci. Ta vie dépend de lui. Il sait, il voit, il connaît, il sent. Il connaît les douleurs, il connaît les difficultés, il connaît les épreuves. Tu pêches, il connaît le péché. Il connaît la tentation. Ayant été lui-même tenté, il sait ces choses. Comptez sur moi. Il faut faire quoi? Il faut obéir. Être sensible à savoir. Obéir, obéir, obéir. Tu restes, tu dépends de lui. Il dit que fais, tu fais. Fais comme ça, tu fais. Il peut avoir le soleil dehors. Le Seigneur te dit que porte le pull. Parce qu'à l'instant, vous n'avez jamais vu le soleil s'arrêter de briller en un instant. C'est déjà arrivé, tout le monde ici a déjà vécu ça. C'est-à-dire qu'à 14h05, il y a le soleil. À 14h06, il y a une pluie torride. Vous avez déjà tous vécu ça. Ce n'est même pas une affaire que je doute. C'est-à-dire que la pluie surprend le soleil. Vous avez déjà vécu ça. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas encore. Mais pendant qu'il y a le soleil dehors, là, Dieu peut te demander de porter le pull. Vous savez ce que nous faisons souvent? Il met le pull, pourquoi? Il y a le soleil dehors, Seigneur. Comme ça, les enfants se comportent. Ils sont tous dans la résistance. Ils sont dans la résistance. Il y a le soleil dehors. Celui qui va faire tomber la pluie te dit que mets le pull, mon type. Parce que le soleil là va être couvert de nuages. Et en l'espace de 30 secondes, il y aura la pluie dehors. Peut-être la pluie là, ça va tomber de façon à ce que tu n'auras pas la possibilité encore de mettre le pull sur toi. Et parfois, on fait comme ça, on se retrouve, peut-être tu tombes même malade, tu vois. Maintenant, quand tu tombes malade, tu accuses le Seigneur. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Oh, qu'est-ce qui se passe? Avant que la pluie ne tombe, il t'avait averti. Mais tu avais dit qu'il y avait le soleil. Maintenant, tu confirmes seulement les conséquences. C'est très souvent comme ça, mes bien-aimés. Mais comme il est encore bon, il vient comment? Il vient encore dans sa grande majesté, dans sa grande miséricorde. Il vient avec l'acte de pardon comme un bon père. Il pardonne. Il est patient. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, patient jusqu'à... Il n'y a pas plus patient que le Seigneur. Aucun parent, aucune mère, aucun père, aucun grand frère, aucune grande sœur, aucun oncle, aucune tante, aucun enseignant. Parce que tout ça, c'est les domaines de la vie où on applique, j'ai envie de dire, les qualités du Seigneur. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas abhorrer, j'ai envie de dire, ces autorités-là, ces vêtements, si tu n'es pas patient, s'il n'y a pas d'amour. C'est ce qu'on a dit depuis. Si tu n'es pas patient et tu n'as pas d'amour, ça ne peut pas marcher. Et dans ces choses-là, nous voyons comment le Seigneur lui-même, comment est-ce qu'il doit agir et réagir en ce qui nous concerne. Or, qu'est-ce qui se passerait? Imaginez-vous un enfant qui fait tout ce que son père demande ou sa mère demande. Un élève qui fait tout ce que mon frère. Le genre de salle de classe, là, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas quoi dire. Mais, imagine, même l'enseignant va dire que mon frère, tu donnes les devoirs, ils ont déjà fait. Tu entres en classe, ils sont calmes. Ils prennent leur cours, ils sont minces. Zéro mot de tête. Même l'enseignant va dire que mince, je veux seulement avoir le genre de salle de classe tous les jours. Non, je veux seulement le genre de salle de classe. Seigneur, l'année prochaine, donne-moi encore le genre de salle de classe. Même le parent, le père ou la mère, dit que Seigneur, je veux l'enfant-ci. Hey! Et vous savez quoi? Dieu a voulu que nous goûtons, que chacun goûte. D'ailleurs, même, tout ça, c'est naturel parce que Dieu enseigne dans ça. La nature, donc, comme l'apôtre Paul nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand toi-même tu regardes là dehors, il faut que ça t'enseigne ce que le Seigneur vit.
Oui, oui, dans ta propre maison, avec tes propres petits frères, dans le travail où tu es, avec tes propres... Partout où nous sommes là, il y a donc l'enseignement. Que donc, quand toi-même tu regardes ça, tu te mets un peu à sa place. Tu goûtes. J'ai envie de dire les 1 millième de ce qu'il goûte. Tu dis que c'est ça. C'est ça. Mais en réalité, qu'est-ce qui aurait résolu tout le problème? L'obéissance. L'obéissance. S'abandonner totalement. Fais seulement, Seigneur. Même quand je ne comprends pas. Quand un père, quel père, sauf un père fou, quel père peut prendre son enfant et le conduire là où ce n'est pas bien pour cet enfant? Aucun père ne peut faire ça. Et nous sommes conscients de ce que notre Père est bon et qu'il est bon pour nous. Il n'est pas bon en général, seulement. Il est bon pour toi, pour moi. Il est bon pour nous. Donc, il n'y a pas quelque chose en réalité qu'on peut dire que non, il a fait ça parce que non, sa parole le déclare. Notre frère Paul dit, là-bas dans sa lettre aux Romains, il dit que ce que le Seigneur fait là, c'est pour ton bien, même quand tu ne sais pas. Tout ce qu'il va faire, au final, ça va concourir à ton bien. Donc, c'est une parole qui est trop forte. C'est une parole forte. Au départ, tu peux ne pas comprendre. Tu peux ne pas comprendre. Mais tu vas comprendre après. Parfois, tu sors comme ça, je sors avec la... Je vois l'heure, je regarde l'heure. C'est moi qui sais lire l'heure. Est-ce qu'elle ne connaît pas lire l'heure? On doit prendre le bus. Je vois l'heure comme ça, je regarde, je vois l'heure. Je sens que si on marche, parce qu'elle marche lentement, on va rater le bus. Je suis obligé de la porter. Et parfois, quand elle veut la porter, elle refuse parce qu'elle veut marcher comme toi. Parfois même, elle refuse. Parfois, je veux même l'aider à porter son petit sac. Elle dit que non, elle va porter ça elle-même. Où est ces choses, mes bien-aimés? Oh Seigneur. Je dis que non, je la porte seulement pour courir. Parce que sinon, si on rate le bus, elle-même a raté le bus et moi aussi j'ai raté le bus. Et marcher que tu voulais marcher là, you go down, mon ami. Tu vas marcher. Marcher jusqu'à dire que le bus est où? C'est comme ça que nous faisons souvent. Le Seigneur regarde la montre. Il dit que fais vite, hein? Il dit que non, ici, là. Après, quand maintenant il faut marcher, tu dis ouais, le bus est où? Ah, Seigneur. Les enseignements de Dieu. Les enseignements. La solution, c'est quoi? L'obéissance, mes bien-aimés. L'obéissance. Souvenez-vous de cette parole. C'est la seule façon pour que vraiment le Seigneur puisse t'utiliser. C'est la façon adéquate. Et pour qu'il t'utilise et que tu sois content, c'est très important l'aspect là. Il faut que tu sois content. De façon efficace. Il faut aussi que tu sois content. Regardez dans Philippiens chapitre 2. Ah, Seigneur. Je vais lire quelque chose là-bas avant qu'on ait. Je sais. L'obéissance. Philippiens chapitre 2. Est-ce qu'on peut lire du verset 4 jusqu'au verset 11? 2, verset 4 à 11. Je peux lire, papa? Oui, maman, tu peux lire. Jusqu'au verset 16 plutôt. Verset 16, d'accord, papa. Oui. Okay. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez tous toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblant, non seulement comme en présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Verset 16 enfin. Pourtant, la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. 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 L'obéissance. Nous, regardez le parcours pour que Christ soit glorifié comme il a été glorifié. On a parlé de Joseph, Paul et tout ça. L'obéissance. Dans Jean chapitre 10 là-bas, il a dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Il n'a pas dit que on arrache la vie du bon berger. Non. Il a dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ailleurs, il dit que je vous la donne. Je vous donne. Je donne ma vie volontairement. Ce n'est pas quelqu'un qui a arraché. Pourquoi il a donné sa vie volontairement? Parce qu'il avait accepté le plan et la volonté du Seigneur pour lui. Je n'ai pas entré pour voler. Il n'a pas fait comme si, il ne s'est pas comporté comme si c'était la force. Comme si, non. Il a compris le plan. Il a accepté le plan. Il était content du plan. Il était en faveur du plan. Il a obéi dans le plan. La Bible dit que le Saint-Esprit dit, on dit obéi. C'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus humble que ça. Si seulement quelqu'un peut imaginer la grandeur et la gloire que Jésus a au ciel, mon frère. Regardez le niveau de rabais dans lequel il a été plongé. Quand même l'apôtre Paul dit que ayons en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, mon frère. C'est un niveau incroyable. Quelqu'un qui a, et c'est ce que Jésus, Jésus avait tout le droit de faire, de venir avec une cohorte d'anges, de marcher matin, midi, soir comme ça avec les anges tout autour de lui. Personne ne pouvait rien lui faire. Il s'est abaissé, il s'est humilié
Et il a obéi jusqu'à monter sur la croix comme un vulgaire, rien du tout. L'obéissance. L'obéissance dans le plan de Dieu. L'obéissance éloigne de nous les murmures. Ça éloigne de nous les questionnements. Ça éloigne de nous les pertes de temps inutiles. Quand tu es obéissant, tu ne perds pas beaucoup de temps. Ça éloigne de nous les douleurs inutiles. Parce que les gens, souvent, ils ont souffert. Après, ils viennent obéir. Dans la souffrance qu'ils ont endurée, ils ont perdu du temps. Après, ils reviennent encore maintenant pour obéir. Ils se sont posés des questions. Ils ont péché en parole et en pensée. Mais si tu obéis, tu gagnes un temps. Tu restes tranquille. Tu ne promènes pas de regards inquiets. Tu n'as pas de paroles impures. Tu n'as pas de pensées indignes. Tu sais que ma vie dépend du Seigneur. Ma vie est entre les mains du Seigneur. Si dit qu'on mange n'importe quel repas, mangeons. Si dit qu'on fasse quoi, on fait. Si le Seigneur veut que je fasse n'importe quoi, n'ayez pas peur. Dieu connaît vos vies. Il sait les besoins. Il sait les problèmes. Il sait les difficultés. Il connaît le temps qu'il est et il connaît l'heure qu'il est dans ta vie. Souvent, les gens utilisent même les âges. J'ai déjà tel âge. Je fais, mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui connaît l'heure plus que le Seigneur. Dans notre temps, dans notre façon de compter le temps, on a les jours, les heures. Quand on fait trop, on arrive aux secondes. Quand vous regardez les montres, quand la montre fait trop, c'est aux secondes. Dieu connaît donc, il connaît jusqu'à la partie de la partie infime. C'est-à-dire que quand tu divises les secondes par d'autres parties, après la partie là, on divise encore. Après, on divise, il connaît ça. Il connaît l'heure. Donc, quelqu'un ne le surprend pas dans le calendrier. Il sait. Il sait. Et ce qu'il attend seulement de nous, c'est l'humilité et l'obéissance pour accomplir son œuvre. Parce qu'en réalité, le désir de Dieu, c'est de se glorifier dans la vie de chaque homme, comme il s'est glorifié dans la vie de Christ. Ne pensons pas que, super. Comme Dieu s'est glorifié, il veut continuer à le faire. Comme le Seigneur s'est glorifié de la vie de Christ, il veut continuer à le faire. Et pour ça, il a besoin de vases obéissants, des vases qui s'abandonnent, des vases qui aiment, des vases qui sont humbles, qui ne sont pas difficiles. Parfois, pour cette œuvre-là, il faut des sacrifices, il faut certaines difficultés, il faut certaines épreuves. Et tous les vases ne peuvent pas avoir les mêmes difficultés et les mêmes épreuves. Sinon, le corps humain n'aurait pas toutes les parties que nous voyons là. Et même les parties que nous voyons, aucun homme sur la terre, fût-il médecin, fût-il architecte, fût-il chirurgien, ne peut connaître toutes les parties d'un corps. Aucun homme. Il y a des choses sur le corps qu'on ne comprend pas. Personne ne connaît, malgré les millénaires d'études, les centenaires, les siècles de réflexion. Il y a encore les incompréhensions. Donc, c'est grave. Et ce corps-là, imaginez-vous, la parole du Seigneur dit que prophétiquement, c'est comme ça le corps de Christ. Vous voyez un peu? C'est comme ça dans le corps de Christ. Si l'intestin dit qu'il ne veut pas là où ça sent mauvais, ça le regarde. Mon frère, si c'est là où on t'a positionné, tu ferais mieux de rester tranquille parce que ne dépense même pas ton argent pour acheter le parfum. Le parfum ne peut pas faire, tu sens bon. Ça n'est de parler en parabole, mais j'espère que vous comprenez un peu le sens. C'est-à-dire que là où le Seigneur a positionné quelqu'un, il y a déjà des combats qui ne mènent pas, qui ne sont pas adaptés à sa nature en Christ. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je viens de dire.
Le Seigneur a positionné l'intestin là-bas, les selles passent. Et l'intestin n'est pas inutile. Hein? Dans le même intestin où les selles passent là, peut-être vous n'étiez pas informé, je vais vous dire, il y a le cerveau dépend de l'intestin. Peut-être que c'est une information que vous ne saviez pas. Le cerveau dépend de l'intestin. Si vous avez les problèmes à l'intestin, l'un des premiers organes en alerte, c'est le cerveau. D'ailleurs, même, je vais vous donner un indice. Quand vous avez les constipations, les céphalées ne tardent pas. Quand vous êtes constipé, les céphalées ne tardent pas. Et ça, ce n'est qu'un indice banal. La mémoire, il y a une mémoire dans l'intestin. Pourtant, ce n'est que l'intestin. Et c'est dans l'intestin là que les selles passent. Il faut craindre le Seigneur. Il y a une mémoire dans l'intestin. Il y a je dis que une architecture incroyable, avec des cellules même immunitaires, toujours dans l'intestin là. Mais c'est là-bas, il y a les selles qui passent. Si l'intestin maintenant commence à dire que moi, je voulais seulement être propre, comme l'œil. Je ne sais pas pourquoi tu m'as déposé ici. Mon frère, ça c'est un combat qui est perdu d'avance. Parce qu'on a fini depuis. C'est-à-dire que quand tu te retrouves sous la forme d'intestin, ça veut dire qu'on a déjà fini depuis tout ce qu'il fallait pour transformer les organes. Ça s'appelle la morphogénèse, l'organogénèse, la forme, donner la forme des choses. Ça a déjà été fait. Donc, quand tu te retrouves sous la forme d'organes, ça veut dire qu'on ne peut plus rentrer en arrière. J'espère que je m'explique bien. Si tu te rends compte que tu es un intestin, ça veut dire que normalement, le temps où il fallait se plaindre, c'était depuis. C'est plus maintenant. Comme tu es dans un intestin là, mon frère, supporte seulement. Parce que, en réalité, les cellules qui donnent les formes aux différents organes, c'est à la base, là où on n'intervient pas. C'est le Seigneur qui intervient là-bas. Vous comprenez un peu? C'est à la base. Donc, quand tu te réveilles et tu vois que, gars, je suis un œil, mon type, c'est fini. Tu es déjà un œil, c'est grave. Reste seulement là-bas dans l'orbite. Reste là-bas, tu restes tranquille. Fais seulement ce que tu as fait. On dit qu'on doit cligner seulement. Mon frère, cligne et tu restes tranquille. Ne marche pas, tu n'es pas un pied. Tu n'es pas un ongle. Tu n'es pas un doigt. Reste, tu fais seulement. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Obéir. 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 Le ventre ne peut pas voir comment le coude cogne. Quand le coude cogne, il a la force. Que le ventre tente, ça va se percer. Je dis que non, je vois la soeur telle, bien je vois le frère tel. Non, j'ai vu le frère Gaël a fait comme ça. Chacun est dans sa position. Moi-même, je vois quelqu'un faire. Il ne veut pas dire que non, il veut faire comme lui. Mon frère, il est ce qu'il est. Je suis ce que je suis. Parce que tu es en train de blaguer comme ça. Peut-être toi, tu es un œil qui est très protégé. Parce que l'œil est très sensible. Maintenant, tu vois comment le genou cogne, ça cogne le papin que coum. Tu dis que moi, l'œil, l'obéissance, pour que Dieu puisse t'utiliser de façon à ce qu'il est satisfait et toi-même tu es content, l'obéissance est à la base. C'est-à-dire que c'est la première couche. Tu dépends de lui. Tu prends ce qu'il te donne. Il te nourrit de ce qu'il faut parce qu'il connaît ta nature. En réalité, le cerveau ne consomme pas ce que l'intestin consomme. L'œil ne consomme pas ce que les oreilles consomment. Ils sont tous dans le corps. Le sang arrive. Chacun prend un peu de ce dont il a besoin, à gauche et à droite. Et tout le monde est satisfait. On va s'arrêter, mes bien-aimés. Ah oui, c'est parti là, non? Il y a beaucoup à dire. C'est comme la machine. Ah, Seigneur.
Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Ces choses sont merveilleuses. Les choses sont merveilleuses. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Lequel, existant en forme de Dieu, voilà les sentiments-là qu'on décrit, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez ça? Donc Jésus n'était pas un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Non, Jésus n'est pas Dieu. Tu parles. Ah, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Mon frère, la vérité, non? C'est comme les mauvaises odeurs. Tu ne fermes pas tes narines seulement parce que, mon type, on ne t'a pas positionné là où ça sent. Tu vas seulement finir par... Soit tu acceptes que, gars, ça sent. Parce que quand les mauvaises odeurs, quand c'est fort, tu fais même tes narines n'importe comment. Ça sent toujours. C'est comme ça la vérité est. Donc on t'a positionné là-bas. Mais tu ne peux pas résister. Et que tu dis que non, c'est fort. Et c'est comme ça quand tu connais, quand tu es dans la vérité. Partout où tu pars dans les Écritures, la vérité là tape seulement tes oreilles, ça tape seulement tes yeux. C'est comme ça. Tu n'arrives plus à arrêter la vérité. C'est-à-dire que ça vient dans tous les sens. Dieu, regardons comment il s'est humilié. On dit qu'il a marché comme un homme. Donc il s'est dépouillé jusqu'au fond. Nous sommes des créatures. Mais regardons notre rigidité. Hein? Rigidité. On dit souvent, on dit en anatomopathologie, rigor mortis, la rigidité cadavérique, que on est dur. Dieu ne peut même pas nous bouger un peu comme ça. On est dur. Apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs plats, il y a plusieurs ustensiles dans une maison. Ah, Seigneur, aide-nous, Père. Mais s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est lui-même, il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a humilié Jésus. Il s'est humilié lui-même. Et on dit que je l'ai tapé, je l'ai chicoté, j'ai déchiré même ses habits, j'ai attaché sa face. Oh, les Écritures, la confusion, les gens de verset sinon, c'est la confusion dans les ténèbres. Ça fait mal, mais c'est la vérité, je vous le dis. La confusion dans les ténèbres. Parce que pendant qu'ils pensent qu'ils ont humilié Jésus, il s'est humilié lui-même. Mon frère, la vérité, c'est un truc. Donc, tu peux faire du mal à quelqu'un alors qu'il s'est fait du mal lui-même. Imagine un peu quel genre de confusion il te met dedans. Imagine un peu, ça s'appelle la méchanceté gratuite. On dit au quartier, mon frère, la méchanceté gratuite. Un gars devait déjà faire quelque chose, mais ce que tu as fait là, tu as donc fait ça pourquoi? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Sinon, ce qui t'a été donné. Tu dis que tu peux me libérer, mon type, je suis déjà destiné à la mort. Fais ce que tu as fait. En tout cas, parler des péchés. Me voici ici. Je suis devant toi.
Tu me dis que tu as le pouvoir de me libérer. Tu as le pouvoir de me tuer. Mon type, fais ce que tu as fait. La prophétie est en marche. Et que Jésus a parlé comme ça, un esprit l'a frappé, pam. Quand il a sorti la plaque pour écrire le nom, ce n'était plus lui qui parlait. Je suis en train de vous donner ce qui s'est passé sur le plan spirituel. À partir du moment où Jésus a répondu à Pilate, sa vie, c'est-à-dire que ça a changé directement. Il a été revêtu de quelque chose. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit que c'est pour ça, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voyez mes bien-aimés, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Et le sacrifice doit être sous la forme qui plaît au Seigneur, pas sous la forme qui nous plaît. Ça doit être sous la forme qui plaît au Seigneur. Ça doit être sous la forme qui plaît au Seigneur. Et pour que le Seigneur nous utilise, nous devons obéir. Obéir pleinement. 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 Nous abandonner entre ses mains. Ne pas lui résister. Et accepter qu'il fasse sa volonté. Amen. Amen. Amen.